Shalawam, shalawam, frères et sœurs Ayacha, c'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Shalawam, shalawama, salutations, shalam, shalama, bref. Je souhaite que vous ayez la paix du Créateur et que vous ayez du temps à regarder cette vidéo. En fait, c'est une vidéo un peu particulière et j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Le fait qu'on... Bon, Shalawama, c'est simplement parce que c'est une convention que j'utilise pour... Je vous cite les lettres, en fait. En réalité, quelqu'un peut dire salutation, je comprends, c'est pas ça. Mais il y a bien une raison pourquoi nous le disons en hébreu, selon la convention de chacun. Parce qu'il faut remettre à César ce qu'il y a à César. C'est un livre des Hébreux. Ce n'est pas un livre d'un autre peuple. Donc, rappeler ça, c'est bien. C'est bien. Ça remet les pendules à l'heure. Aujourd'hui, c'est une vidéo. Bon, de toute façon, elle va être longue. Je vous le dis tout de suite. Mais je vais essayer de ne pas être trop long. Par la grâce du Tout-Puissant. C'est une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours. Bon, je l'avais déjà faite, mais il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dedans. J'ai tout écouté, j'ai tout refait. Bon, j'ai dit, bon, ça sert à rien. Parce qu'il y avait des petites choses que j'ai dites que j'ai pas aimé. Premièrement, c'est pas l'habitude de la maison. De même que j'aime pas les flatteries, j'aime pas non plus, par la grâce du Puissant, ce n'est pas une démarche pour soit ridiculiser quelqu'un, soit machin, c'est pas ça. Et ce n'est pas non plus pour condamner quelqu'un. Juger, oui. Juger les actes, les propos, tout ça, oui, ça c'est normal. On le fait tous. Et la personne qui dit non, on ne juge pas, c'est un hypocrite. Il juge tout le temps. Même choisir entre deux couleurs, il a jugé. Par contre, condamner, c'est de dire qui va être sauvé, qui va pas être sauvé, qui va machin. Non, non, non. Sauf ce que disent les Écritures. Si les Écritures disent c'est telle personne qui va être sauvée, on peut pas dire non, c'est pas vrai. Ça, c'est autre chose. Mais en principe, on ne doit pas faire ça, c'est pas du Créateur. Là, c'est parce que j'ai vu une vidéo, comme je disais, il y a quelques jours, de quelqu'un qui s'appelle Armando. Bon, il se prononce Armando, là, parce que j'ai tendance à le prononcer autrement, Armando. Mais moi, c'est pareil, il y en a qui m'appellent John, hein, au lieu de dire John. Donc, c'est pas pour me moquer. Et pour moi, ceux qui sont dans la doctrine chrétienne, ce ne sont pas mes frères. Ce sont mes frères peut-être de peau, de culture, de ce que tu veux. Mais ce n'est pas mes frères. Donc, en tout cas, selon l'esprit, ce n'est pas mes frères. Et c'est pour ça que je dis Monsieur Armando. Mais j'aurais pu dire frère Armando, mais en disant frère de peau. Oui, c'est logique. Mais frère, quand je dis Monsieur Armando, c'est pas par condescendance non plus. Okay? Donc s'il le voit, c'est pas par condescendance, parce que Monsieur vient de Monseigneur. Donc je peux pas faire plus haut. Okay? Donc je dis Monsieur Armando. Et il se dit, ou il se laisse dire, mais il se dit parce que j'ai vu un truc où il laisse écrire docteur Armando. Donc, il est docteur dans la chrétienté, mais il est docteur. Et contrairement à ce que les gens disent, toutes ces dénominations qui sont sorties, qui se réclament chrétiens, ce sont les filles du catholicisme. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils vont tous s'en défendre, mais les doctrines qu'ils avancent, les catholiques les avaient déjà, ils ont abandonné, ils ont repris. Eux aussi, ils ont abandonné certaines choses. Mais ce sont des catholiques. Ce sont parce qu'ils croient dans les Écritures selon un paradigme gréco-romain et surtout grec. Alors que les Israélites sont censés croire
dans un paradigme d'abord hébraïque, hébreu. Même si on dit la Nouvelle Alliance, elle est écrite, bon, ça, selon leur truc là, mais on peut trouver les textes en hébreu. Hein, donc, bon, après, il faut faire un petit peu attention. En grec. Mais c'est pas le grec d'aujourd'hui. Il faut aussi prendre ça en compte. C'est-à-dire que pour eux, pour les Grecs, j'avais fait une vidéo déjà sur ça. Bon, on va pas revenir sur ça parce que je vais aller plus vite. La notion du céleste pour eux, c'est des dieux. Et en plus, le mot Dieu qu'ils ont pris, ce n'est pas pour celui qui est le plus haut. C'est au niveau de Zeus qui avait aussi un père. Le père de Zeus avait aussi un père, etc. Donc, c'est très délicat, mais il faut le savoir. Et lorsqu'on parle d'un paradigme hébraïque, on parle du Tout-Puissant, de celui qui a créé toute chose, ou qui a engendré toute chose aussi. Et celui-là, lorsqu'il parle, c'est une loi. Donc, tout ce qui vient de lui, ce sont des sciences. C'est une science. Donc, c'est précis. C'est pas faire la louche. C'est comme ça. Donc, par rapport à Armando, bon, je tutoie là parce que je pense qu'il est en Amérique du Nord. Donc, il est bien placé pour savoir que tout le monde se tutoie. Même si on dit you, là, c'est se tutoie. Donc, il y a des choses qu'il a dites, soit il ne connaît pas, soit il défend plutôt une doctrine, c'est-à-dire une boutique, plus que ce qu'il lit, ou tout simplement, il ne sait pas. C'est possible. Il ne connaît pas ça. Il y a des choses qu'il dit. Il y a des choses qu'il dit dans des vidéos, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos. Hein. Je te le dis, Armando, j'ai regardé plusieurs vidéos de toi. Et il y a une rhétorique qui vient souvent par rapport aux études et tout ça. Je ne crois pas, et les gens peuvent le savoir, surtout toi tu vis en Amérique du Nord, donc tu dois le savoir ça, que c'est parce que tu as fait des études que tu comprends les Écritures. Non. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de diplôme, qui avaient des petites formations et qui étaient très intelligents, et des gens qui avaient fait plein d'études qui étaient très intelligents. Donc, on ne peut pas se baser sur ça. En revanche, ceux qui ont fait des études, ils sont formatés. S'ils ne font pas attention, ils sont souvent formatés. Et comme ils ont fait ça dans un paradigme gréco-romain, c'est eux les pires au sujet des Écritures. Mais ils ont l'impression qu'ils savent beaucoup de choses. Et ça, c'est dangereux. Les gens que j'ai vus les plus malhonnêtes, c'est les gens qui ont fait des études. C'est les plus malhonnêtes. Peut-être toi, tu peux le dire aussi. Mais ils ont l'impression qu'ils savent beaucoup de choses. Et ça pose un problème. Je parle comme ça parce que tu es un docteur dans la chrétienté. On attend plus. Au lieu de chaque fois de faire des petites sorties, il y en a un autre comme ça aussi, ton ami là, Olivier, il fait pareil. C'est très féminin de faire ça. Faut pas tacler les gens comme ça. Ou alors, tu expliques tout. Moi, par exemple, je te cite Armando. Et sincèrement, je ne te condamne pas. Et je ne prétends pas que tu es inférieur, supérieur. Je m'en fous complètement. La question, c'est de savoir, est-ce que tu dis ce qui est vrai ou c'est faux? Je m'en fiche d'avoir raison ou tort. Et je m'en fiche que tu aies raison ou tort. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité ou pas? C'est pas ça qu'on attend, en tout cas personnellement, que j'attends d'un expert. Parce que quand tu dis docteur, tu es un expert. Et je m'attends au moins que tu prennes en compte le paradigme de ceux qui ont écrit la Bible. De ceux
qui ont été témoins, des témoins de Moïse, des témoins du Christ, etc. Et si tu as des révélations, si quelqu'un a une révélation, qu'est-ce qu'on appelle une révélation? Une révélation ne peut pas aller à l'encontre des fondations des Écritures, qui est déjà une révélation. Et on ne peut pas prendre le paradigme de celui qui n'a rien à voir avec cette histoire et l'imposer à ceux qui cherchent dans le paradigme dans lequel est écrit la Bible. Celui qui cherche dans le paradigme hébraïque est plus honnête que celui qui cherche dans le paradigme français, latin, je ne sais pas quoi. Ben oui, il est plus honnête. Tu as dit plusieurs choses. Alors, la question, c'était ça. La question, c'était, on t'a posé une question et tu dis que le Fils est soumis au Christ. Bon, je ne me faisais pas d'illusions, je suis désolé, parce que j'ai eu plusieurs de tes vidéos, je ne me faisais pas d'illusions, même si je sais qu'il y a des choses, je suis d'accord avec toi, il y a des petites choses, mais globalement, fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu lis une question qu'on t'a posée, et tu lis le verset 28 de 1 Corinthiens 15, 28. Et lorsque toutes choses vous auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que, bon, je pense cette version-là, Dieu soit tout en tous. J'ai déjà fait une vidéo sur le mot Dieu. Franchement, ça c'est du français, ça c'est déjà une malhonnêteté de mettre des grands D, des petits D, alors que dans le paradigme grec, ils mettaient Dieu partout. Hein. Pour eux, il n'y avait pas l'idée d'un créateur hyper puissant, tout puissant, comme les Hébreux pensaient. Ils n'avaient pas ça. Mais tu oublies de dire le verset 27. Même si on t'a posé une question sur le 28, tu aurais dû lire le verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est pas que Dieu lui-même a tout mis sous ses pieds. C'est pas ça qui est écrit là. Mais lorsqu'il dit, parce qu'il explique, que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais tu as omis de dire ce verset. Peut-être ça ne t'arrangeait pas. Peut-être, hein. Là je spécule, je ne sais pas. Et même là, il vaut mieux aller voir le grec, à défaut de ne pas avoir une version en hébreu. Mais je te dis, il est possible d'avoir des versions en hébreu. Mais on ne va pas rentrer dans ça, on ne va pas compliquer les choses. Lorsqu'on va voir la version en grec, le mot Dieu qu'ils ont mis n'existe pas. Tu vois en anglais ici, tu vois ici le verset 27, le mot Dieu n'existe pas. Il apparaît à la fin, au verset, comme on a dit, le verset 28. Ok? Donc c'est là qu'il apparaît. Si on va dans le verset 28, bon, c'est facile, tu trouves ça sur Internet. Là, tu vois, à la fin du 28, Théos. Théos. Et franchement, je te dis, Théos, ce n'est pas le Créateur tout-puissant. C'est Dieu. Et même Dieu, ça vient de Zeus. Et dans la hiérarchie, bon, Zeus s'est battu pour contrôler les trucs, mais Zeus a lui aussi un père. Il a aussi un grand-père, etc. Donc, je pense que régulièrement, on monte jusqu'à chaos. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un argument. Mais lorsqu'on remonte tout en haut, on comprend qu'on parle
du Créateur en effet, du Tout-Puissant même. Et Christ, pour les Grecs, Christ c'est un mot grec, ça veut dire oint. Tous les disciples de Christ sont des Christ. Ils sont tous oints. Tous les apôtres sont des Christ. Mais quand on dit le Christ, c'est particulier. Il a été annoncé par tous les prophètes. J'ai vu aussi bon, je ne vais pas en parler tout de suite. Tu as dit d'autres choses qui demandent réflexion. Tu as dit, bon, j'ai pris des notes, hein. J'ai pris des notes, j'ai travaillé. Tu as dit que le sang représente le péché et que c'est pour ça Christ, en tant que souverain sacrificateur, a amené le sang comme ça se faisait sous l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur avec Aaron. T'as pas de chance parce que j'ai bien écouté ce que tu as dit. Et là, ça colle pas. Le sang n'a jamais été le péché dans les Écritures. Ça n'a jamais symbolisé le péché non plus. Tu peux faire tout ce que tu veux là, c'est pas vrai. Ce qui a été dit dans les Écritures, c'est que le sang, c'est l'âme, c'est lui qui porte l'âme. Dans le monde animal, le sang porte l'âme. Ça, c'est vrai. Et dans les sacrifices d'animaux, l'idée, c'était que, comme il fallait apaiser la colère du Créateur pendant un certain temps, il a déclaré, on lit ça dans Hébreux 9, là aussi, tu n'as pas été honnête. Parce que tu as lu Hébreux 9, mais tu n'as pas lu le 13 à 15 qui te parle des deux alliances. Il y en a une sous la loi qui était pour je vais te le dire, ça va être plus simple comme ça. C'était pas prévu ça, donc ça va encore prendre du temps. Mais c'est pas grave. Au moins d'autres personnes pourront vérifier eux-mêmes. D'ailleurs, j'étais déjà content quand tu as été dans Hébreux 9. Et puis j'ai été déçu. Bon, c'est comme ça. Donc, ici, regardez, car le sang des taureaux, Hébreux 9, 13, tu as été juste avant. Bon. Des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, etc., sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, l'alliance, les lois de Macha, en tout cas la partie des sacrifices d'animaux, parce qu'il parle de ça, souvent, entre parenthèses, souvent les chrétiens, quand vous parlez, vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous la loi, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que dans aucun moment dans les Écritures, on a remis en cause toute la loi. Je vais faire une vidéo sur ça si le Tout-Puissant me le permet. Ce qu'on a remis en cause, qu'on a dit qui a été accompli et qu'il ne fallait plus faire, ce sont les sacrifices d'animaux et qui font bel et bien partie de la loi. Mais le reste de la loi, on ne touche pas. On a simplement parlé de certains aspects cultuels, comme des cérémonies, les fêtes, tout ça. Mais là encore, il y avait un contexte. Est-ce qu'on a vraiment abandonné? Point d'interrogation, comme on dit. Et et tout ce qu'on appelle les relations sociales entre les humains, entre les personnes et tout ça. On n'a jamais dit qu'on a abandonné ça. Et quand Christ dit « je suis venu accomplir », d'ailleurs on devait voir, comment ça se fait, il dit le contraire, « je suis venu accomplir », je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais attends, si tu es venu accomplir la loi et les prophètes, d'après les chrétiens, d'après ce que vous dites, c'est comme si il a aboli ça. Mais il te dit non, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. Mais accomplir quoi? Christ, il s'est sacrifié. Donc, dans la loi, il n'y a qu'un endroit qu'on parle de sacrifice, c'est les sacrifices d'animaux.
Donc, il est venu accomplir ça. On n'a plus à faire ça. Mais tout le reste de la loi reste. Mais ce n'est pas l'objet. Ok? On vous dit ici, c'est pour sanctifier et procurer la pureté de la chair. Effectivement, parce que le Tout-Puissant avait dit 120 ans. L'homme n'est que chair, 120 ans maintenant. Donc, et c'est pour ça que la Bible dit aussi que c'est le ministère de la mort. Parce que à 120 ans, tu meurs. Alors que l'autre, c'est quoi? Le 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche au Tout-Puissant. Il s'est offert. Ok? Mais on va en venir au fait que le Fils est soumis au Christ. Est-ce que c'est vrai? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Tout-Puissant, le Créateur vivant, le vivant en fait? Mais on vous dit bien que c'est le Christ, le sang du Christ. Ce n'est pas le sang de Toto, c'est le sang du Christ. Mais là, on vous dit, purifiera-t-il votre conscience? Pourquoi il dit ça, des œuvres mortes? Parce qu'en fait, le fait qu'il y avait, on l'explique dans les Écritures, le fait qu'il y avait des sacrifices tous les ans, et pas seulement le sacrifice du 7e mois, que le souverain sacrificateur entrait une fois par an, mais il y avait des sacrifices tous les jours. Parce que sans ces sacrifices, le Créateur allait les frapper. Il n'est pas ce qu'on imagine là aujourd'hui. Il n'est pas quelqu'un qui négocie avec le péché. Et on vous dit, qu'est-ce que le péché? On vous dit. Donc le sang, c'est l'âme. C'est ce qui porte l'âme. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Et quand on a dit ça, on faisait référence à la loi. La transgression des faits, la transgression des lois alimentaires, la transgression de ne pas aimer ton frère et tout ça. Christ, dans la Nouvelle Alliance, a pris certaines choses et encore, on n'a pas tous les livres. Pour un docteur, tu devrais faire des recherches sur ça. Il y a plein de livres qu'on n'a pas, aussi bien de l'Ancienne Alliance que la Nouvelle. Je ne parle pas des apocryphes. Vous pensez qu'avec tout ce qui s'est passé, un peuple, depuis des générations, il n'y a que ces livres-là? Mais il faut réfléchir. Donc ici, c'est le péché qui affecte négativement l'âme. Et que le sacrifice des animaux, qui ont aussi une âme, ne pouvait pas racheter l'âme d'un humain qui est supérieur à lui. Quand j'ai racheté, pour l'éternité, parce que même l'âme, quand il meurt, qui meurt sans le Christ, il vit éternellement, sauf le Créateur qui le détruit. Bon, c'est pas l'objet non plus. Mais je peux le montrer dans les Écritures. Par la grâce du Puissant. Et tu as dit aussi, donc l'âme, c'est le sang. Et c'est pour ça que Christ est venu, il a donné son âme, qui était pure, qui est pure. Il n'a jamais péché. Il a toujours fait le bon vouloir du Père Céleste. Et c'est pour ça comme le Père lui-même l'a mis souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, quand il est rentré, l'endroit des sacrifices, l'endroit où on négocie la vie éternelle, les grâces, il s'est présenté lui-même. Parce qu'il avait pris les coups pour nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'agneau. C'est pour ça qu'on le voit en agneau. Et c'est pour ça que quand on parle, souvent il le voyait en vision, en homme. Parce que tous les êtres célestes n'ont pas une silhouette d'homme. Adam et Ève,
Bon, prenons le premier Adam, Adam avant Ève même. La silhouette que le Père lui a donnée, que le Tout-Puissant lui a donnée, c'est pas lui qui est l'image, qui donne l'image des cieux. Hein. C'est les cieux, c'est les vraies choses. Donc il y a une race dans les cieux qui a une silhouette d'homme. Puisque dans les Écritures, on montre des Elohim, des messagers, tout ça, ou si vous voulez des dieux ou des anges, votre sort de grec là, qui n'avaient pas la forme d'un humain. Il y en avait certains qui avaient plein de yeux là, il y a d'autres êtres. Mais Christ est venu pour sauver la race des humains. Parce que lui-même, il est le Fils de l'homme. Mais on va voir pour le Fils de l'homme. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Mais bon. Et tu dis aussi que le temple, c'est le 3e ciel. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Tu l'as dit. Là encore, c'est une approximation qu'on peut accepter d'un débutant, pas d'un docteur. Pas d'un expert, du moins. Si tu veux pas qu'on emploie le mot docteur, un expert. Non. Un expert, si on lit les Écritures, il peut nous expliquer simplement que le 3e ciel ne peut pas être le temple, puisque le temple va descendre sur la terre dans l'Apocalypse. Le temple, il est peut-être au 3e ciel. Hein. Ça, c'est toi qui le dis. Mais il ne peut pas être au 3e ciel, parce que le 3e ciel reste à sa place. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus vite. Si on va dans Jean 4, alors, on va retourner au début. Corinthiens. Je vais essayer d'aller vite, ok? Dans Corinthiens, je voulais sauter des étapes, mais ça va être incompréhensible en fait. Donc, on a dit, la question c'était quoi? Pourquoi tu n'as pas lu le verset 27? Ça, je sais pas. Et Corinthiens 2, 6 à 16, je ne vais pas tout le lire, mais on va lire le verset 7. Voilà ce qu'il est dit dans le verset 7. Parce que tu l'as lu. Non, tu as parlé de mystère. Tu as parlé de mystère, mystérieux, tout ça. Nous prêchons la sagesse du Tout-Puissant, 1 Corinthiens combien? 2, 6 à 16. Et on va lire le verset 7. Nous prêchons la sagesse du Tout-Puissant, mystérieuse et cachée, qui révèle à ses propres enfants, bon, on va pas rentrer là-dedans, ça va être beaucoup trop long, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Et il précise que les gens de ce siècle ne le connaissent pas. Personne n'a vu. On ne sait pas. Mais on vous dit, c'était quelque chose déjà de mystérieux. Et tu vas voir par la suite pourquoi je dis ça. Et tu as pris un autre verset, c'est dans Timothée, et tu as, pour justifier, on va le lire, que c'est un mystère. Et ça contredit le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, en plus on te dit manifesté en chair. Donc si tu as été manifesté en chair, c'est pas que tu as perdu ton essence. Non, c'est toi-même qui es là. Et on va l'expliquer. Justifié par l'esprit, vu des anges. Bon, si c'était en hébreu là, ils allaient dire vu des messagers. Prêché aux gentils, cru dans le monde. Même monde, c'est encore difficile parce que dans le français, monde, ça veut pas dire, ça peut être les gens. Hein. Élevé dans la gloire, etc. Mais tu prends ça pour parler de la piété. Mais tu n'as pas défini ce que c'est la piété. Ce que tu as dit là, c'est pas ça la piété.
Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Dans les Écritures, on définit clairement ce que c'est la piété. Bon, je te donne un petit indice, c'est lié au culte. Hein. Et donc, on va aller dans Jean, je vais aller un peu plus vite parce que je vais aborder d'autres choses. Dans Jean 4, 9, 26, on va lire le verset 25 et 26. Donc 25 et 26, voilà ce qu'il est dit. La femme lui dit, bon, c'est la Samaritaine, tout le monde connaît ça, donc on ne va pas revenir là-dessus, c'est la Samaritaine. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir dans Jean 4, vous allez voir l'histoire. Donc 25 et 26, la femme lui dit, donc la Samaritaine, qui faisait partie du royaume du Nord, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et là, on vous dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, c'est lui-même qui dit qu'il est le Christ. Je sais que tu n'as pas nié ça, mais la façon que tu expliques, tu essaies de faire quoi? Bon, c'est pas toi, c'est ta doctrine qui est comme ça, que c'est pas pleinement le Christ qui était là. Et ça, c'est faux. C'est pleinement le Christ. Il dit, moi, je le suis. Et Christ, ça veut dire le roi. Dans les cieux, il est aussi le roi. C'est comme ça. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre, ni les hiérarchies, ni tout ça. On n'a pas créé ça. Mais en fait, j'ai vu un pasteur, je pense qu'il est ivoirien. Bon, je ne veux pas citer son nom parce que ce n'est pas l'objet. Et il dit, moi, jamais, je me ferai baptiser au nom de Yehoshua Hamashiach. Jamais. Moi, c'est Jésus-Christ. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez les chrétiens? Est-ce que vous n'avez pas un problème quelque part? On va aller voir en grec. On dit, alors c'était le verset 25. Le verset 25, on va voir ce que dit les Grecs, puisque pour vous, c'est le paradigme grec qui compte. Je trouve que c'est une erreur. On peut utiliser, mais ce n'est pas ce qui compte. On vous dit Messia, et on vous dit Christ. Et vous regardez, Christ, naïtide, ici, c'est loin. Donc on aurait pu... c'est comme, il y a des gens qui font ce jeu de mots. Quand on parle de Pierre, je vais bâtir il va bâtir sa maison, Christ va bâtir sa maison sur Pierre. Bon, c'est lié à la révélation, mais il y en a qui font des jeux de mots en disant Pierre, c'est comme la pierre du temple même, la pierre du royaume. Alors qu'en fait, en anglais, le mec ne te comprend pas en fait. Toi, tu le sais ça. Il ne comprendra pas. Parce que Pierre, c'est piteux. Et la pierre des bâtiments, là, c'est rock. Mais en français, ça peut marcher. Pierre, ça fait pierre. Pierre et la pierre. Mais dans d'autres langues, ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a une autre langue, ça marche, hein, mais en règle générale, ça ne marche pas. Ce n'est pas les mêmes mots. Et regarde la supercherie. Ils vont européaniser, on va dire, comme ça, là, Pierre. Mais ils vont mettre en grec Christ, ils vont pas mettre le roi. Et donc, cette personne dit, je vais jamais me faire baptiser au nom de Yehoshua Hamashiach. Pour moi, c'était stupide. Et Jésus-Christ, bon, il aurait pu dire Jésus Christ. C'est-à-dire que
il veut se faire baptiser en grec, mais pas en hébreu, celui qui essaie de trouver le mot en hébreu. Non. Mais dans la version grecque, on te parle aussi du Messie, du Messia. Je prends tous ces détails-là, c'est pour expliquer, est-ce que le Fils est soumis au Christ? Est-ce que ça a même un sens? Ensuite, on va aller dans Matthieu 26, 41. Je pense que tu l'as pris. Je pense que tu l'as pris. Je ne suis pas certain, mais je pense que tu l'as pris. Donc, le verset 41, qu'est-ce qui est marqué? Alors tu as pris ça pour parler de la chair, de la faiblesse et tout ça. Mais tu as fait ce que les personnes avant faisaient. Mais toi, tu t'en défends aujourd'hui en disant non, 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 nous on est jeunes, on sait comment on fait. Mais tu fais comme un vieux, en fait. Parce qu'il faisait ça avec les concordances. Il prenait les mots et puis il faisait ça. Je vais te montrer que ça va pas, il y a des subtilités, c'est pas la même chose. Donc, dans le verset 26, 41, voilà ce qu'il est dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et tu prends un autre verset qui dit, alors, dans 2 Corinthiens 3 à 6, non, 2 Corinthiens 1, 13, 4. Donc, et là tu dis, car il a été pendu au bois, bon, il y a les deux manières dans la Bible, à cause de sa faiblesse, mais, donc on parle du Christ, mais il vit par la puissance du Tout-Puissant. Bon, on comprend ça, mais bon. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, et nous vivrons avec lui par la puissance du Tout-Puissant pour agir envers vous. Et là, tu dis que c'est parce que, comme tu as vu faiblesse et faiblesse, tu dis c'est la même chose. Non, le premier cas, c'était, comment je peux dire, l'homme en tant que tel. On parle vraiment de ça dans ce cas-ci. Et il dit aux disciples, il faut prier parce que la chair, elle est faible en fait. Et la deuxième fois ici, il parle du statut. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, l'homme animal ou l'homme naturel, c'est marqué, c'est les termes de la Bible hein, en français. L'homme animal ou l'homme naturel a une âme vivante depuis Adam. Une âme vivante. Et ceux qui vivront éternellement sont obligés d'avoir une autre nature. Ils sont des esprits vivifiants. Et contrairement à ce que les chrétiens essaient de faire croire, même le diable est un esprit vivifiant. Il est un dieu, selon les Grecs. Et selon les Hébreux, il est aussi un Elohim, un Eloah. Tous les mauvais esprits là, qui sont à un certain rang, sont des Elohim. Ce sont des êtres célestes. Au même titre que ceux qui sont chapeautés par le Christ dans le sens de l'affection du Père. Et l'apôtre Paul l'explique très bien. Le Christ, c'est le oui du Père. Pourquoi? Parce que le Père, c'est oui et non, c'est lui. C'est lui la puissance. Il y en a qui diront dans certains sectes, c'est lui l'énergie. J'aime pas trop ce terme parce que c'est comme s'il n'a pas d'intelligence, tout ça, c'est faux. Il n'a pas une silhouette d'homme, il n'a pas de race. Donc, déjà, il faut comprendre ça. Et quand il parle de ça, quand il vient sur la terre, Christ, bien qu'il n'a pas péché, il est devenu une âme vivante.
Bien sûr, il a une mesure d'esprit, comme Adam avait une mesure d'esprit. Mais lui, il avait le maximum. Ça, on dit la plénitude. Il avait le maximum. En tant qu'humain, bien que son âme ne pêche pas, c'est un esprit qui sort, il connaît son origine. Et il n'était pas le seul vraiment comme ça, hein, mais lui, il était à un stade plus haut. Jérémie et d'autres étaient prédestinés, ils savaient qu'ils étaient prédestinés. Donc, ici, on est en train de parler du rang, en fait. En tant qu'homme, tu es faible par rapport aux choses spirituelles. Alors que dans le premier cas, c'est par rapport à ta marche, tu es faible. C'est pas ça ici. Et il explique bien qu'en ayant l'esprit, donc le Père en lui, il devient plus fort. Mais pour qu'il devienne vraiment plus fort, vraiment, vraiment plus fort, comme les chrétiens aiment bien dire, dans sa gloire, il faut qu'il soit un esprit vivifiant. Il ne peut pas l'être ayant la gloire comme ça, parce que le fait que les humains, les âmes vivantes, ont une tente qui les diminue. Pourtant, on dit Christ était faible, mon œil, il n'était pas si faible que ça, hein. Il marchait sur l'eau. Hein. Quel est l'homme qui marchait sur l'eau? Pourtant, il avait une tente de chair. Mais quand on dit faiblesse, il faut comprendre ce qu'on veut dire par faiblesse. Donc, ensuite, tu as, lorsque tu deviens céleste, un esprit vivifiant, c'est comme ça que tu as la vie éternelle si tu restes dans l'affection du Père, dans le Christ, dans le message parce que l'héritier, ce n'est pas nous, ce n'est pas un homme. L'héritier, c'est le Christ. Et nous sommes co-héritiers, si du moins nous sommes prédestinés à être avec lui. Bon, ce serait long d'expliquer ça, ok? Mais c'est quand il y a un passage qui parle de ce temple, de cette tente céleste que le Père prépare à ceux qui sont sauvés. Mais c'est ceux-là, en fait, qui auront la gloire. Et c'est pas parce qu'ils sont dans la gloire que ils vont tomber. S'ils viennent, les gens vont tomber. C'est faux. Parce que les célestes, quand ils venaient, tu tombais. S'ils voulaient pas que tu tombes pas. S'ils voulaient pas que tu parles, tu peux pas parler. Il y a plein d'exemples dans les Écritures. Donc c'est pas parce qu'ils viennent avec leur gloire, enfin qu'ils viennent comme ça, que tu vas forcément tomber. Non. Il y a plein d'exemples comme ça. Et en parlant de ça, parce que vous prenez souvent le passage de Moïse, quand il voit la gloire passer, tout ça. D'ailleurs, il y a un jour, il y a un chrétien parmi vous, là, qui prend cet exemple pour dire que, comme c'est écrit proclamer, ça veut dire qu'il a crié. Non, proclamer, c'est pas forcément ça. Proclamer, c'est pas forcément ça. Toi qui étais là en tant que docteur dans vos affaires, tu aurais dû l'arrêter en disant il y a plusieurs sens à proclamer. Mais tu as appris ça pour continuer à parler. On peut proclamer quelque chose sans parler. On peut mettre en évidence, on peut ceci. C'est comme si tu proclames. Par exemple, admettons que tu es dans une université. Toi qui aimes bien les universités. Tu es dans une très grande université, surtout en Amérique du Nord. Tu mets le t-shirt avec son nom là. Et puis toi tu es un très bon élève. Tu es en train de mettre en avant l'université. Aujourd'hui, on dira, tu as fait la pub. Mais c'est une manière de proclamer l'école.
Et donc ici, ce que je voulais dire, c'est que l'homme spirituel, enfin l'homme, l'esprit vivifiant, a un corps spirituel, un corps d'esprit. Mais il a aussi une âme. Mais ça, c'est plutôt ma conclusion. Il a aussi une âme. Ensuite, on va aller voir la version grecque après pour un passage. Alors, 2 Corinthiens 4, 3 à 6, on va prendre le verset 4. Le verset 4 dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Vous voyez, ça c'est vraiment le paradigme grec. Les Hébreux allaient dire l'Éloa de ce siècle. Mais le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image du Tout-Puissant. Je pense que c'est ça, qui est l'image du Tout-Puissant. Bon, une image, c'est une image. Arrêtez les gars, c'est une image. Mais c'est vrai que je ne réponds pas à la question, est-ce que le Fils... Mais on va y revenir, on va y aller. Hein. Alors, ici, dans la version 4, qu'est-ce qui m'a arrêté? Il y a une raison pourquoi j'ai pris ça. Je vais te dire ça tout de suite. Oui, c'était pour ça. Quand on parle du Dieu de ce siècle, bon, l'image, c'est une image. Verset 4. On va d'abord prendre le 4 et après on va prendre le 5 parce qu'il y a une raison. Ici, regarde. Ici, on dit l'image de Dieu, on dit Théou. Ben ça, c'est une subtilité, mais Théou. Mais quand on dit le Dieu de ce siècle, regarde, hein. Avec les... Regarde, ici on dit le Dieu. Bon, il y a des petites... comment on peut dire ça? Des choses qui se permettent de faire qui n'est pas écrit. Ok? Qui n'est pas écrit, mais on va pas rentrer là-dedans. Il y a des libertés qui prennent dans la version, par exemple, française, qui n'est pas écrite dans la version grecque déjà. Et vous faites toute une histoire avec ça. Pourtant, tu es docteur. Ici, on dit théos. Le Dieu de ce siècle, on dit théos. Et à la fin, on dit, alors je vais le reprendre en français pour vous faire bien comprendre. On dit le Dieu de ce siècle. Bon, de ce siècle, bon. Mais Dieu, c'est théos. L'image de Dieu, c'est théou. Mais en fait, c'est parce que je ne vais pas rentrer dans la grammaire, mais c'est la même chose. C'est comme si tu disais théos. C'est la même chose. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est eux qui décident de mettre un grand D. Parce qu'ils sont dans un paradigme. Et on vous dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Bon, il y a plein de versions qui font ça. Mais je vais te montrer la supercherie. Verset 5. Ici, il dit, non, c'est pas ici qu'il y a la supercherie, mais je vais te le montrer. Il y a une supercherie quelque part. Mais ici, on vous montre bien, on parle du oint. Il y a bien une raison pourquoi je dis ça. On parle du oint. Ici, on vous dit que c'est du oint qu'on parle, qui prêche. Et puis, il y a une raison à ça. Si ce n'était pas celui qui était dans les cieux, qui était pendu au bois, le sacrifice servait à rien.
Ça servait à rien. Mais la question, c'est toujours le Fils. Moi, je pense que là, je vais y répondre. Là, maintenant, on y arrive. Je pense. Alors, attends. C'est parce que j'ai pris des notes, hein. Mais j'ai pas le temps de tout dire, mais c'est pas grave. Alors, là, c'est Jean 1. Bon, on va pas tout lire, mais le verset 28. Jean 1, et on va lire le verset 28. Mais on va lire quand même à partir du verset 16. Et nous avons tous reçu sa plénitude, et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu sa plénitude. Les gens qui disent, par exemple, tu prends cet exemple-là en disant, parce que tu avais plénitude, mais tu ne le prends pas toujours. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne le prends pas. Mais le fait qu'on dit que le Christ a reçu toute la plénitude, c'est toute la plénitude en tant que un homme qui a une âme vivante, qui a une tente de chair. Donc son âme, comme il péchait pas, il a eu le maximum. Mais entre-temps, on vous dit, et nous avons tous reçu sa plénitude. Donc il faut nuancer, c'est pas parce que tu avais plénitude. Donc si tu dis que il a reçu toute la plénitude sur la terre, et là on dit, nous avons reçu toute la plénitude. Donc nous sommes des Christ en fait, mais du même niveau. Et c'est faux. Okay? Car la loi a été donnée à Macha. Donc quand il dit la loi, il fait référence à certaines choses. Et la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Ça ne veut pas dire que le mensonge était dans la loi. C'est qu'il est en train de parler d'une science, d'un concept. Personne n'a jamais vu le Tout-Puissant, en fait. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Même, on te dit, les prophètes savaient. Parce qu'ils annonçaient le Christ, et comme le Christ a dit, votre livre, tout le livre parle de moi. Il a dit au moins une fois. Donc s'il dit ça, ça veut dire que les prophètes qui parlaient savaient que le Christ existait et qu'est-ce qu'il allait faire. Et même Ésaïe, par exemple, montre très très bien, il n'y a pas qu'Ésaïe, hein, il y a certaines formulations chez le roi David, Jérémie, qui expliquent qu'il savait. Mais ici, ça ne veut pas dire que la loi est le mensonge, ou que la loi, c'est pas la grâce. Puisque déjà dans l'Ancienne Alliance, on disait, le juste vivra par sa foi. Donc déjà, quand tu vis par la foi, quelque part, tu ne mérites rien. Mais la loi, ce qu'il y avait, puisque on peut dire qu'il y avait trois parties. Les sacrifices d'animaux, on sait pourquoi, et les cérémonies, tout ça, les convocations, et les lois sociales. Mais ça, c'était déjà une grâce que les Israélites ont reçu la loi. Mais ce n'était pas une grâce dans le sens qu'on est en train de parler dans Jean 1, parce que ça ne te donnait pas la vie éternelle. 120 ans pour les meilleurs. Contrairement à ce que les gens parlent, ils parlent de Macha, tout ça. Macha était au bout, 120 ans. Le fait qu'on n'a pas fait rentrer, il y a d'autres raisons, mais c'est pas comme les chrétiens croient là. C'est pas vrai. C'est bien pour ça qu'on le voit dans la transfiguration. Et la grâce, on vous dit la grâce et la vérité. Donc la grâce et la vérité, c'est associé à la vie éternelle. Et la grâce,
c'est que on n'a même pas, on peut même pas se vanter d'amener un sacrifice à un sacrificateur. On n'a même pas à se vanter de ça. C'est ça que ça veut dire. Ils sont venus par le Christ. Oui, ça c'est venu par le Christ. Ben, c'est sa vie. Et on vous dit bien, personne n'a jamais vu le Tout-Puissant. Il n'a pas dit personne aujourd'hui. Il dit personne. Et il n'a pas tort là. Même les Elohim, ils n'ont jamais vu le Tout-Puissant dans son entièreté. Même quand on vous dit, dans Genèse, c'est les Elohim qui ont créé les cieux et la terre. Et Christ était dedans. Christ est un Eloah. Il était le maître d'œuvre. Le patron. Il est toujours le patron. Et quand il dit, c'est le Fils unique. Il y a plein de raisons qu'on peut dire c'est le Fils unique. Mais il y a au moins une raison. On va le voir ici. Ici, c'est marqué Fils unique. On va aller en grec. Alors, c'est que le verset 17. Le verset 17, voilà ce qu'il est dit. La grâce, tout ça. Et, alors, c'est le verset 18. Et qu'est-ce qu'il dit le verset 18? Ouais, c'est le verset 18. Regardez comment c'est traduit. On vous dit, c'est le Fils engendré. Et au début de l'histoire grecque et tout ça, de l'Église et tout ça, surtout chez les Romains, il y a eu des débats houleux pour savoir est-ce que le Christ est créé ou il est engendré. C'est pour ça qu'il est l'héritier, l'unique héritier. Il est l'unique. Il est engendré. Ça ne veut pas dire que les autres esprits ne sont pas des fils du Créateur, mais ils ne sont pas engendrés. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui est né du Tout-Puissant, il ne pêche pas, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. C'est pas qu'il est éternel, il ne meurt pas. Il a cette... Si vous voulez, si tu veux, le Christ, c'est pour ça qu'on dit, en lui, le Père a mis toute son affection. C'est-à-dire que toute sa colère, tout ça, c'est pas en le Christ. C'est pour ça qu'il utilise le diable, il utilise tout là-bas pour faire le sale boulot. Mais ça aussi, c'est le Père qui est là, c'est le Créateur qui est là, pas le Père, c'est le Créateur qui est là. Parce que le diable ne peut rien faire sans l'esprit du Créateur. On peut expliquer ça, mais c'est pas l'objet. On peut expliquer, hein, avec des versets clairs, même en français. Donc, je veux pas trop rester là-dessus parce que c'était simplement ça que je voulais montrer. Alors. Oui, et dans Jean 1,16, là, voilà ce qui est marqué. J'avais oublié de vous dire ça. Est-ce que je l'ai mis? Ah ouais, parce que j'ai sauté en fait. Attends. Je vais pas te dire n'importe quoi là. Ah, je crois que j'ai mélangé un truc. Bon, c'est pas très grave. Personne n'a jamais vu le Christ. Ok, on va laisser ça comme ça, mais c'est pas que ça. On va aller dans Matthieu 28. Je pense que tu l'as même pris ça aussi. Il me semble, mais je suis pas certain. Matthieu 28, et on va lire le verset 18. Alors là, c'est marqué, Jésus s'étant approché, leur parla, donc après la résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, il était dans un
comment je peux dire ça, un, un moment, euh, un entre-deux, ok? Et on va le voir plus tard. C'est qu'il est ressuscité des morts. Mais là, il annonce, maintenant il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Là, il explique, m'a été donné. Quand il était comme une âme vivante sur la terre, ce qu'il appelait la faiblesse, c'est qu'il devait passer par le Père pour que le Père l'exauce. Parce qu'il devait obéir au Père. Mais son âme, là, c'est toujours le Christ. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, etc., etc. Et là, les chrétiens en général, vous dites, les nations, ça veut dire c'est universel. Oh boy. Que quelqu'un ne se dit pas docteur, prophète, quoi que ce soit, là, apôtre, machin, s'intéresse pas à ce genre de détails, moi, ça me va. Mais tu dis tu es docteur. Nation, dans les Écritures, ce n'est pas ce que tu penses aujourd'hui, là. C'est un peu ce que je voulais te dire avec l'histoire que j'avais pris Abraham, Lot ou Lot qui a un problème de vélo. Parce que c'est pas parce que je te dis quelque chose, admettons, je te dis quelque chose, je mets ma définition dedans, toi tu écoutes avec ta définition, on va jamais s'entendre en fait. Il faut aller voir la définition que les gens donnaient à l'époque. Parce que le mot évolue dans le temps. C'est pas parce que tu as vu nation, ça veut dire nation. Je vais te montrer ça. Non, je vais te montrer comme ça. On va aller verset 19. 18. Et 19. Nation. Alors c'est G pour grec. 1484. Alors on va aller voir le strong. J'avais pas prévu spécialement ça. Ok, on va aller comme ça. G 1484. Ça a donné quoi ça? Ok, c'est parfait. Alors c'est ethnos. Et regarde, dans toutes les définitions, on te donne plein de définitions, mais au niveau de nation, on dit groupe de personnes, tribu. Donc quand il dit faites de toutes les nations mes disciples, c'est pas fait de tous les pays mes disciples. C'est pas forcément ça. Il faut prendre tous les cas et regarder l'ensemble de la Bible pour voir si ça colle. Je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a 12 tribus dedans. Point barre. Il n'y en a pas 14, 13 ou 25. Non, on s'en fout de tout ça. Et il parle de l'héritage pour devenir un esprit vivifiant, pour être là où est le Christ. Bon, je vais aller plus vite parce que je pense que si je ne fais pas attention, je vais exploser mon temps. Donc ça, c'était Matthieu. On va aller ensuite dans Marc. Marc dit autre chose au verset 19. Mais il y a une raison pourquoi je parle de ça. Parce qu'il y a un moment donné, Christ dit, il ne faut pas me toucher. Je ne suis pas encore monté dans ma gloire. Il ne faut pas me toucher. Il y a une raison pourquoi je fais ça. Verset 19. Le Seigneur, dans Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite du Tout-Puissant.
c'est le Père qui l'a placé là. Et le Père lui a donné la mesure d'esprit pour dominer tout. Et on voit cette domination a déjà commencé. Mais tu ne le vois pas encore, comme dit Hébreux 2:8. Tu ne le vois pas encore. Mais ceux qui sont habités par l'Esprit du Père en Christ voient les choses arriver. Ils voient les choses. Parce que le Seigneur leur donne les arts de l'Esprit. Donc ils voient. Ils comprennent. Donc, Christ a déjà commencé. Quand il va faire la bataille d'Armageddon, il va régner 1000 ans, on va voir la royauté du Christ. Ce sera un esprit vivifiant avec une silhouette d'homme. Quand il dit qu'il est le Fils de l'homme, c'est pour rappeler qu'il est incarné, il est une âme vivante à ce moment-là. Mais pendant les 1000 ans là, il n'est pas une âme. Pendant les 1000 ans qu'on va le voir sur la terre, il n'est pas une âme vivante. Il a un esprit vivifiant. Et comme il est dans la royauté, oui, l'aspect du lion, c'est la force, mais c'est pas que ça. C'est la royauté. Et tu peux pas être un roi, un chef, sans pour autant avoir la fermeté quand il faut. C'est ça, diriger. Ce n'est pas... Et quand il était sur la terre avant sa mort et sa résurrection, oui, il était un agneau. C'est tout. Il était un agneau. Et quand on parle de l'agneau qui ôte le péché du monde, on montre pas sa faiblesse comme tu penses. On montre son statut qu'il avait sur la terre. Évidemment, si on prend globalement, par rapport... en fait, si tu veux, il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Est-ce qu'on peut dire que c'est une faiblesse? Est-ce que un homme, une âme vivante qui a la plénitude de l'esprit en tant qu'âme vivante, est-ce que c'est une faiblesse? On peut discuter de ça, c'est vrai. Mais je trouve présenter la chose comme ça, c'est tromper les gens. Donc on dit ici, il a été assis à la droite du Père et tout. C'est pas l'objet, mais on le voit pas encore, mais c'est fait. Et il va dominer, il est en train de dominer les dominations, tout ça, et c'est petit à petit que ça tombe. Donc, on va dans Jean 20. Jean 20 explique encore autre chose, un autre aspect. On va prendre le verset 17. Jean 20, bon, 1 à 19 ce serait bon, mais 17 parce qu'on va aller plus vite. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » C'est clair, c'est clair, hein? Il dit, « Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, etc., etc. » Donc ici, il montre bien ça. Et lorsqu'on revient à Marc, il y a un passage. Donc il dit, il ne faut pas le toucher, il n'est pas encore monté. Hein. C'est pour une raison que je te montre ça. Alors, est-ce que j'ai tout là? Ok. Oh, je suis dans Marc. C'est parce que je cherche un passage. Ah, voilà. C'est toujours dans... Ça, c'est dans quoi, ça? Dans Jean 20. Voilà ce qu'il est dit, verset 24.
Thomas appelé Didyme, etc. Hein, il voulait pas croire les autres. Et il a dit quelque chose. Après, verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Je précise que, bon, je vais vite le faire là avant que j'oublie. Est-ce que c'est ça? Attends. Non, c'était pas ça. Ouais, ici, bon, le Strong qui parle de Jésus, regardez, ils ont mis ça entre guillemets. Yahwaha, qu'ils ont mis en yiddish Jéhovah, là, est le salut, est le sauveur, est le salut. Mais c'est une spéculation. En fait, le nom qu'ils ont mis en grec est moins proche que la personne qui va dire Yahushua. Mais il y a des gens qui pensent que quand les autres vont dire Yeshua, ils disent n'importe quoi. Le plus simple, c'est de faire comme disent les Israélites, Yasha, le sauveur. Comme ça, c'est clair et net. Donc ici, pourquoi j'avais dit ça? Oui, ici on dit, donc Christ vient 8 jours après, donc ça veut dire qu'il était déjà monté, puisqu'on a vu dans Marc, je crois dans Marc, oui. Et il dit, il se présenta au milieu des disciples, verset 27. Puis il dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Éloa, mon Seigneur et mon chef. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ici, ce que je veux faire ressortir, c'est que même dans la gloire de Christ, vous voyez comme là, il a toute sa gloire, il a la gloire, puisqu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Personne n'est tombé. C'est pas obligatoire, mais ça pouvait, il pouvait se présenter pour tomber. Et je te signale, à ce même moment-là, il se présente à 500 personnes aussi. Il y a des passages qui montrent. Donc, il est vraiment dans sa gloire. Ok? Et Christ, ici, dit qu'il est déjà monté, puisque 8 jours après, il revient. Et il dit, il montre la même silhouette. Alors, ça peut être une vision pour les trous, tout ça, hein, parce qu'à mon avis, il ne va pas le garder comme ça. Mais je dis ça, j'anticipe un peu, parce que il y a des passages où les messagers faisaient croire qu'ils mangeaient alors qu'ils ne mangeaient pas, ils n'avaient pas besoin de manger. Mais ils donnaient des visions comme si tu mangeais. C'est pas qu'ils trichaient, hein, c'est qu'ils se mettaient là comme ça. Bon. Et c'était des messagers envoyés par le Tout-Puissant. Ce n'étaient pas des messagers, tu me diras, ils sont tous envoyés par le Tout-Puissant, mais celui-là, ils étaient comment dire, dans le oui du Créateur, et pourtant il faisait ça. Et là, il dit avance ton doigt et tout ça, donc il montre toujours une silhouette d'homme. Même si les disciples ne l'avaient pas trop reconnu, mais il avait toujours une silhouette d'homme. Le salut, c'est une question de race. Et pour finir, on va aller dans 1 Jean. On va lire 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bon, foi, c'est pas l'espérance, hein, comme souvent les chrétiens prennent, parce que je pense que l'apôtre Paul fait bien la différence entre la foi, l'espérance et la charité. Mais c'est pas l'objet. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire que il y a quand même un peu d'espérance, mais c'est surtout une science. Il y a les lois, il y a tout. N'ajoutez pas, ne gobez pas tout en fait. Mais éprouvez les esprits,
pour savoir s'ils sont de Tout-Puissant dans le oui. Parce que si tu comprends pas ça, parce qu'il parle à des gens qui sont convertis. Donc, il parle du oui, il parle pas du non. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez, regarde, il dit plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Donc, ils sont sortis quelque part. Pourtant, c'est des âmes vivantes. Reconnaissez à ceci l'Esprit du Tout-Puissant. Ça, c'est un pléonasme. Ils auraient dû dire, reconnaissez à ceci l'Esprit. Mais là, il parle dans le oui, dans l'affection du Père. Reconnaissez l'affection du Père, en fait. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est du Tout-Puissant. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas du Tout-Puissant, c'est l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et maintenant, il est déjà dans le monde. C'est pour ça qu'on dit que le monde est sous la puissance du malin. Mais il y a plusieurs choses là-dedans. Mais pour conclure avec ça, il y a une supercherie dans ça. Je vais vous le montrer. On va prendre le grec. Le verset 2, on vous dit bien Jésus-Christ, Jésus le roi. Bon. Ou Yahcha le roi pour nous, le sauveur le roi. Et quand vous prenez le verset 3, eux, ils ont dit que Jésus. Mais qu'est-ce que dit le grec? Lui, il dit le roi aussi. Jésus le roi. Et au lieu de dire antichrist, pensez à l'anti-roi. Celui qui n'est pas roi pour ça. Qui n'a pas reçu l'affection du Père. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, si on reprend ici, ils auraient dû marquer, reconnaissez à ceci, tous les esprits qui ne confessent pas Jésus-Christ, si on prend leur même machin, est venu en chair, est du Tout-Puissant. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, Jésus le roi, n'est pas du Tout-Puissant. Mais c'est de l'Antichrist. Mais c'est celui qui n'est pas roi pour cette mission-là. Non. Et quand on voit, il se présente dans la silhouette d'un homme, c'est pas qu'il est dans les cieux, fils de l'homme. Parce qu'on voit que fils de l'homme, c'est vrai, je pense que tu l'as dit, c'est qu'il est bien né en tant qu'humain. Mais à ce moment-là, il est une âme vivante. Donc, même si tu dis, il n'a pas ça, on est d'accord, mais son âme, c'est lui qui est là. Et si tu ne reconnais pas que c'est le même Christ qui est en haut et qui était sous la terre, c'est que tu es un antichrist. Donc, le Christ, il est parfaitement lui-même. Et quand on dit fils, c'est qu'il a un esprit vivifiant, comment on dit? Pas généré, engendré. Il est engendré. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je pense que c'était un musulman, je ne me rappelle pas. Je pense que c'était un musulman. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit, oui, mais le Créateur ne peut pas avoir de fils et tout ça. Je suis étonné pour des gens qui parlent, qui connaissent le Créateur et tout, donc ils peuvent faire quelque chose que le Créateur ne sait pas faire. Ils peuvent engendrer des enfants, mais le Créateur ne peut pas engendrer. Ils peuvent engendrer des enfants, leur donner un code génétique le même, mais le Créateur ne peut pas le faire. Alors, bien sûr, le Créateur ne va pas faire un acte sexuel comme des humains, puisque ce que font les humains, c'est des images. Puisqu'on vous dit déjà, Adam est une image. Et Christ
Même dans les cieux, il est une image. C'est pas parce qu'il est fils de l'homme qu'il est une image. Et quand Christ montre, donc si on reprend le passage au début, quand il dit Dieu en effet, bon, effectivement c'est Dieu, mais je vous ai montré que dans la version grecque, il n'y est pas, a tout mis sous ses pieds, a tout mis sous le Christ, sous ses pieds. C'est pour ça qu'on dit il est assis à la droite. Pardon. Et l'histoire du trône et tout ça là, ça concerne la partie, on va dire, immanente des choses. La partie transcendantale, bon, comme tu es un docteur, tu vas comprendre. La partie transcendantale, le Créateur, il est hors de sa création. Personne ne peut aller le voir là-bas. C'est ça que Christ dit, personne n'a vu. Et quand il dit que le Fils l'a vu, le Christ l'a vu en partie. Il ne peut pas le voir entièrement. C'est pas possible. Et il dit, a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Tu as beau dire ce que tu veux, celui qui a donné tous les pouvoirs au Christ, Christ ne peut pas le commander. C'est ça, en gros. Christ est obligé de se soumettre. S'il dit à Christ, non, fais pas comme ça, fais comme ça, Christ est obligé de dire, d'accord. Parce que c'est son Père. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, donc à Christ, donc après Armageddon, non, après Gog et Magog, je ne sais pas si tu me suis, dans l'Apocalypse, alors le Fils lui-même, si on te dit le Fils lui-même, alors que pendant 1000 ans, tu l'as vu comme un esprit vivifiant diriger toute la terre, à ce moment-là, tu ne peux pas me dire, il est dans sa faiblesse, il est pas... Non, il est dans sa gloire. Donc, il est le Fils. Sera soumis, donc après Gog et Magog, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Mais ce qui est plus important, c'est important, mais ce qui est plus important, ce n'était pas ça. Toi, en tant que docteur, tu ne peux pas parler comme ça. C'est la fin que je lis là. Afin que le Tout-Puissant soit tout en tous. C'est-à-dire que le Tout-Puissant qui est l'Esprit, il sera tout en tous, sachant qu'il a détruit toute une partie. Le non qu'il a manifesté, il a détruit. La mort, etc., etc. Mais le oui, il le laisse, et c'est ça qu'il veut vivre éternellement. C'est pour ça que Christ dit, seul l'Esprit, le Tout-Puissant, est bon. C'est comme si toi, Armando, tu es là, tu peux tuer quelqu'un, et tu peux soigner quelqu'un. Mais tout le monde est unanime pour dire, non, Armando, on le connaît. Il ne va jamais accepter que tu tues quelqu'un, même si c'est tué. Mais le Père, ce qu'il a fait, le Créateur, ce qu'il a fait, le Tout-Puissant, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a une partie des siècles, il a manifesté la mort. Entre nous, c'est pas le Père qui a tué le Christ sur la croix, enfin sur le bois. C'est pas le Père en fait. C'est l'adversaire. C'est son job. C'est la manifestation du nom du Père qui était là. Mais c'est pas l'objet. En tout cas, quand il dit alors le Fils lui-même sera soumis, c'est pas le Fils de l'homme. C'est le Fils glorifié. C'est un esprit vivifiant à ce moment-là. Le Fils de l'homme n'est pas un esprit vivifiant. C'est une âme vivante. Tous les fils de l'homme sont des âmes vivantes. Aucun d'eux
ne sont des esprits vivifiants. Et Christ, quand il dit « je vais monter », c'est qu'il récupère son corps qui était là, son corps céleste, avec ses prérogatives. Et quand il redescend, il parle à Thomas. D'ailleurs, à ce moment-là, il s'est présenté à 500 autres personnes en même temps. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec nous, ça. Sur la terre, là, on ne comprend rien à ça. Et quand il dit qu'il est soumis, c'est pas qu'il n'a pas une liberté. Non, il a une liberté. De toute façon, le principe même du Père, c'est que rien n'existe sans son esprit. C'est lui qui donne la capacité même à une fourmi de marcher. Et même une fourmi a une âme. Il faut aller lire ça. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne vas pas lire Genèse, dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre, où il crée les êtres, pour voir que être, ça veut dire âme. Sinon, tu ne comprends pas ça. Donc, sur ce, j'espère que, Armando, tu verras cette vidéo et que tu t'arrêteras pas uniquement sur concordance. C'est bien déjà. Comment on appelle ça? Différentes versions, etc. Non, il faut aller dans la langue de celui qui a écrit la chose. Tu aimes bien parler des études d'université, il faut étudier. Eh bien, il faut étudier. Applique ça à toi déjà. Sur ce, je dis aux frères et sœurs, Shalawam, Shalawama, et que le Tout-Puissant saisisse son peuple et nous préserve des fables. Sur ce, je dis Shalawam, Shalam, et puis Armando, je ne te condamne pas. Je ne dis pas que tu es inférieur, supérieur. Je m'en fous de ce truc-là. Mais ce que tu racontes sur le sang, c'est pas vrai. La Bible n'a jamais dit que le sang, c'est le péché, ni symbolise le péché. C'est l'âme. C'est pour ça que dans la loi, on disait qu'il fallait pas le manger. Et c'est pas parce qu'on dit aujourd'hui tu peux manger de tout au marché, mais c'est pas l'objet, que tu peux manger du sang. Non. Et Christ, quand il dit buvez mon sang et mon pain, ça c'est une allégorie, on le sait. Mais il parlait celui qui épouse ma cause, celui qui reconnaît que je suis sorti du Père, j'ai quitté ma gloire, je suis venu comme une âme vivante en tant que fils du Très-Haut. J'étais dans les cieux comme un fils, l'héritier. J'ai quitté tout ça, toutes mes prérogatives. Je suis venu comme une âme vivante. C'est pour ça qu'on dit comme s'il il était dans un état de faiblesse, mais c'est une question de... en tant qu'homme, il était dans le top de ce qui peut être fait. Donc quand tu dis faiblesse, il faut se calmer. Et d'ailleurs, comme on a hérité le péché depuis Adam et Ève, la chair, la tente que Christ avait, la chair qu'il avait, il y avait le péché dedans. Mais il a dompté ça. Donc tu vois bien que le Christ, c'est pas une âme vivante comme ça qui était là. Son âme, c'était pas Toto qui passait dans la rue, là, qui traversait les champs. C'est la noblesse même des cieux qui est venue sur la terre. Et c'est pour ça qu'il dit que ceux qui va sauver, que lui va reconnaître, oui, j'ai donné ma vie pour eux, c'est son épouse.
Et quand on parle de créateur, on peut dire que tous les Elohim qui ont créé les cieux et la terre, si on va dans Genèse 1, sont des créateurs. Mais quand on dit créateur, on parle de celui qui a initié toute chose, c'est l'esprit. L'esprit n'a pas de corps, même céleste, il n'a pas de corps. Christ a un corps céleste. Il a un corps. C'est pour ça qu'on dit le premier Adam et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Tous les esprits vivifiants ont un corps. Le Père, tu peux pas le voir. Un esprit, tu peux pas le voir. C'est comme si tu respires. Est-ce que tu vois? Oui, tu vas voir les arbres bouger. Tu vas dire il y a de l'air, mais tu vois pas ce que tu respires. Pourtant, c'est quand même une partie du Père qui est là. C'est lui qui donne le souffle de vie. Et c'est lui qui a donné le souffle de vie à Christ. C'est pour ça qu'il dit, il sera tout en tous, mais pour l'éternité. Sur ce, shalom. La vérité.